Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Quelle délicieuse musique. Excusez-moi. Non, je déconne, la musique était dégueulasse. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bon, pour faire simple, si j'ai un peu compris le concept du TOS, c'est raconter une situation ou une anecdote sur un voyage. Bon, bah, pour faire simple, lors de mes différents périples, on me fait des gestes, il m'est arrivé différentes péripéties. Je vais éviter d'en parler ce soir, puisque et ça se voit, c'était surtout avec la douane. Mais c'était un moment assez douloureux, surtout au niveau du rectum. Mais ce soir, à la différence des autres speakers, je vais vous raconter une situation qui m'a réellement fait bouleverser, changer mon état d'esprit, puisque oui, avant ce voyage, j'étais un peu un connard, un Parisien. Donc, ce soir, avant de faire le récit et l'explication donc, de ce voyage qui m'a bouleversé au plus profond de mon être, non, je ne parle pas de mon rectum, je vais mettre en place le décor. Donc ça s'est passé en Australie, à Sydney, où j'ai eu la chance de faire un petit séjour, puisque j'étais pas très loin, j'étais au Canada. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans toutes les plus grandes villes, il y a toujours une tour avec un nom ultra stylé. Genre par exemple à Toronto, il y a la CN Tower, à Seattle, là, le Space Needle, à New York, le World Trade Center ou le Rockefeller, en Toscane, la tour de Pise. Et à Sydney, bon, ils se sont vraiment pas fait chier sur le nom, c'était la Sydney Tower. Et évidemment, en bon gros touriste, je me suis dit que je ne pouvais passer à côté de cette formidable occasion que d'avoir ma photo panoramique de la ville. Et comme j'ai un côté artistique et que je connais un peu les filtres, n'hésitez pas à me suivre sur @TérenceDuMartin sur Instagram. Je me suis dit que j'allais pouvoir donc monter en haut et avoir ma photo. Et comme il fallait que j'y aille au coucher de soleil, je me suis dit que le meilleur moment, que le coucher de soleil était à 21h. Enfin 21h dans mon esprit, puisque réellement c'était à 19h. Et donc, comme je me suis dit que j'avais le temps, je suis parti visiter un peu la ville. Et en bon touriste, j'ai pris des photos des statues, des plantes, de l'architecture, donc tout en sillonnant. Les minutes passent, les heures défilent. La luminosité diminuait. Bon, à ce moment-là, je me suis dit que c'était qu'un simple nuage. Il était 17h30, 18h, 18h30, bon bref, jusqu'à 20h30. Et donc là, je me dirige donc vers cette fameuse Sydney Tower. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à ne plus pouvoir saquer les Asiatiques. Non, parce que, pour faire honnête, je me suis vite rendu compte que je n'allais jamais être en haut, puisque ce n'était même plus une famille, ce n'était même pas un groupe, mais c'était la moitié du continent asiatique qui était en train de faire la queue. Donc désespérés, on avançait petit à petit à la file, et là je voyais l'heure tourner, la luminosité diminuer, et je me suis dit que la seule photo que j'allais avoir, c'était un selfie avec des champions du Rubik's Cube. Donc on avance, lentement, l'ascenseur arrive, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, mon heure était enfin là. Je rentre dans l'ascenseur, seul. Bon là, les 12 quarts d'Asiatiques rentrent avec moi, je suis coincé, je suffoque dans un coin, mais ce n'est pas grave, parce que ma photo, j'allais la voir. Enfin, je pensais que j'allais la voir, j'étais naïf. Donc l'ascenseur arrive en haut, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, je sens l'air sur mon visage, je reprends ma respiration, je reprends des couleurs, j'étais en train de revivre. Et là, tel un cow-boy, j'avais mon appareil photo compact Canon à ceinture, prêt à être dégainé pour avoir la plus belle photo qui soit. Et là, nuit noire. Pas une lumière. Pas une putain de lumière. Donc là, désespéré, en haut de ma tour, je fais le tour, je suis poète, ça rime, je vous emmerde. Et donc j'essaie de prendre en photo ce que je peux. Mais le pire dans tout ça, ce n'est pas le fait qu'il n'y avait pas de lumière et d'avoir loupé le coucher de soleil, parce qu'encore j'aurais pu avoir la ville illuminée. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait des putains de nuages. Je ne voyais que dalle. Et donc là, désespéré, je vois au loin, je continue à marcher, je vois au loin un mec en train de prendre en photo un écran. Bon là, la première réflexion de tout bon français, je l'ai insulté, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est con. Et donc, je me suis approché de lui, et au fur et à mesure que je m'approche, je me rends compte que ce mec était ultra brillant. Parce que même si on ne pouvait pas prendre de photos de l'extérieur parce qu'il faisait complètement noir,
il avait remarqué qu'il y avait un écran où il y avait un PowerPoint où défilaient des photos de photographes professionnels, il les prenait en photo. Non mais c'était brillant. Estomaqué par une telle intelligence, je m'approche vers lui, j'arrive à sa hauteur et je lui dis d'un anglais des plus parfaits « It's very intelligent to take pictures of this écran ». Bon là, il a tout de suite compris que j'étais français. Et il commence à... Je me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit, puis on a commencé à discuter avec cette fameuse phrase que tous les globetrotters parlent et disent quand ils trouvent un autre français. « Tu viens d'où ?» Puis tout en prenant en photo l'écran. Et ce gars que j'ai jugé allègrement, sans aucun scrupule, s'est avéré être un mec ultra cool. Puisque le soir, on est allé manger ensemble. Il m'a fait visiter le lendemain les meilleurs spots qu'il avait pu trouver à Sydney. Il m'a même fait visiter le parc olympique de Sydney. Putain, je suis dans les temps. Ce mec que j'ai jugé s'appelle Jean-Baptiste et c'est devenu un super bon pote. Je m'appelle Terence, j'ai 25 ans et même je suis toujours un connard. Je n'ai plus d'a priori, enfin du moins je ne juge presque plus. Seulement pour vous dire que la speaker qui arrive juste après a une histoire incroyable et que les plus belles histoires restent à être créées et qu'elles ne sont qu'à portée de main. Merci.